Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Écoutez, aujourd'hui, je vous présente l'un des derniers jeux de Stefan Feld, un auteur prolifique qui a produit plusieurs jeux qui se trouvent dans ma bibliothèque derrière moi, juste ici et par là aussi. Stefan Feld qui me séduit toujours par ses designs intéressants, non pas par le visuel de ses jeux, entendons-nous, mais bien par les mécaniques de jeu qu'il propose. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter sous forme de session de jeu Carpe Diem, l'un de ses derniers jeux qui est sorti tout récemment. Alors dans les prochaines minutes, on explore ce jeu sous forme de session de jeu à 2 joueurs et dans une autre vidéo, je vous présenterai ma critique de mes expériences passées avec ce jeu. Alors, on regarde ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Donc, Carpe Diem, pour ce qui est de la thématique, on se situe à Rome il y a de cela plusieurs années, où nous allons en fait, grâce à notre petit patriarche juste ici, essayer de récupérer les tuiles qui représentent différents segments de terrain, de construction qu'il sera possible d'ajouter à notre district personnel. Tout ça dans le but de récolter le plus de points de victoire possible au terme de 4 années ou 4 décennies, tout simplement. Donc, au début de la partie, nous avons présentement une configuration à 2 joueurs. Nous avons donc les 2 patriarches qui ont été placés de façon aléatoire sur les emplacements qui étaient disponibles juste ici. Nous avons également chacun de ces emplacements qui contient 4 tuiles qu'il sera possible d'aller récupérer. Nous avons dans une partie à 2 joueurs 9 cartes objectifs qui ont été disposées de façon aléatoire sur le côté du plateau. Nous avons également un agencement de tuiles avancées qui seront disponibles en tout temps juste en bas du plateau. Nous avons les 4 différentes ressources qu'il est possible de récupérer dans ce jeu, soit des raisins, du poisson, des légumes ou des feuilles et des poulets. Nous avons finalement notre plateau individuel qui est radicalement différent l'un de l'autre. Alors, ce qui est différent, c'est l'agencement de nos petits emplacements qui vont nous donner des points pour les parchemins, tout simplement, ainsi que l'emplacement de départ qui est différent d'un plateau à l'autre, mais surtout le cadrage que vous voyez juste ici est composé d'espèces de morceaux de casse-tête modulables. Donc, il y en a tout plein dans la boîte. On peut avoir des configurations différentes à chaque fois. Et nous avons juste ici notre petit aide-mémoire pour nous rappeler le bénéfice de chacun des bâtiments qu'il est possible de récupérer, ainsi qu'un espace pour garder les ressources qu'on va accumuler en cours de partie. Le joueur bleu est le premier joueur parce qu'il a le jeton main. Et chaque joueur commence avec déjà un nombre de points de victoire, 8 pour ce qui est du premier joueur et 9 pour ce qui est du deuxième. Pourquoi on commence avec des points de victoire? Eh bien, c'est qu'à la fin de chacune des aires ou des manches, nous devrons réaliser 2 de ces objectifs. Et s'il est impossible pour nous d'en réaliser un, eh bien, pour chaque objectif qui ne sera pas réalisé, nous allons perdre 4 points de victoire. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le cœur du jeu. C'est le joueur bleu qui est premier joueur. Comment fait-on pour récolter des tuiles? Eh bien, c'est assez simple. On consulte d'abord l'emplacement où on se situe et nous allons devoir ricocher vers l'un des emplacements voisins, si on veut, en fait, opposés. On a donc des petites lignes juste ici pour nous indiquer quelles sont les 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit on vient dans cette section ou dans celle-ci. Qu'est-ce qui va nous faire choisir une section plutôt que l'autre? Eh bien, c'est tout simplement les tuiles qui sont disponibles. Donc, comme vous pouvez le constater sur notre aide-mémoire, il y a plusieurs types de tuiles qu'il est possible de récupérer et chacune d'entre elles, lorsqu'elle sera complétée, va nous donner différents bénéfices. Donc, au début de la partie, c'est assez difficile de savoir ce qui est intéressant. On peut tout de même
être guidés par les objectifs qui se trouvent juste ici, qui vont rester en place jusqu'à la fin de la partie. Donc on sait que 4 fois pendant la partie, on devra réaliser 2 de ces objectifs. Donc présentement, ce que je remarque, c'est qu'il y a 2 objectifs ici qui encouragent la construction de villas et la complétion de ces villas. On a également ici des objectifs qui nous demandent de payer des ressources. Donc, vous voyez ici les petites banderoles rouges, ça indique des ressources qu'il faut payer. Et les banderoles vertes, juste ici, nous indiquent que c'est tout simplement quelque chose qu'on doit avoir sur notre plateau personnel. Donc, je pense que pour ce qui est du joueur bleu, on va essayer de se concentrer sur les villas. Donc, nous avons un beau morceau de villa juste ici. Nous allons donc ricocher de ce côté, récolter le morceau en question. Et lorsque c'est le premier morceau qu'on place dans notre plateau, on doit toujours commencer par l'emplacement de la pelle. Comment nous allons le disposer, c'est à notre guise. Par contre, on a quelques guides. Eh bien, on sait que, comme dans tout bon jeu de placement de tuiles, les tuiles subséquentes que nous allons placer devront être disposées autour de la tuile qui est déjà là. Et en fait, les différentes configurations, les bâtiments doivent également coordonner l'un vers l'autre. Donc, il serait impossible pour moi d'y aller avec une construction comme ça ou un agencement comme ceci. Donc, il y a ça à prendre en considération, mais également l'un des objectifs de fin de partie est de réussir ces petites réalisations spéciales qui nous encouragent à avoir, si on imagine une ligne imaginaire juste ici, j'aurai 3 points en fin de partie si j'ai une villa qui traverse cette ligne, donc, et qui est complétée. Même principe ici pour les petits enclos à poulet. Donc, je pense que je vais placer ma tuile de cette façon en espérant la compléter et obtenir les bonus qui sont de l'autre côté juste ici. Donc, c'est la fin du tour pour le joueur bleu. On poursuit avec le joueur rouge qui, quant à lui, va peut-être... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il serait possible d'aller rejoindre le joueur bleu en ricochant juste ici, pas de problème, on ne se bloque pas les uns les autres, ou d'aller dans cette zone qui n'a pas encore été exploitée. Et je crois que notre joueur rouge va venir juste ici parce qu'il y a juste ici une pâtisserie, si on veut. Ben, pas vraiment une pâtisserie, là, mais plutôt, j'oublie la traduction française. Là, en anglais, dans les règles, on appelle ça une bakery, un endroit où on fabrique du pain, tout simplement. Alors, ça, c'est très intéressant. On peut le placer à l'emplacement de départ, juste ici. On a donc du terrain gazonné tout le tour, ce qui nous indique qu'on pourra construire pratiquement ce qu'on veut et immédiatement, puisque c'est une tuile qui est complétée d'elle-même, on obtient un joli morceau de pain. Le pain est très utile. Si on décide d'en utiliser un au début de notre tour, on peut décider de bafouer toutes les règles pour ce qui est du déplacement et de récupérer n'importe quelle tuile sur le plateau, peu importe si on pourrait s'y rendre avec notre patriarche ou non. Et c'est encore plus puissant si on réussit à récolter 3 pains, parce que lors du décompte à la fin de chaque manche, on peut décider de défausser 3 pains pour réaliser immédiatement l'une de ces cartes objectifs, même si on ne réalise pas ce qui nous est demandé. Donc, je pense que c'est un bon choix d'aller chercher du pain tout de suite au début de la partie. Donc, on continue avec le joueur bleu qui pourrait venir ricocher juste ici, ou venir dans ce coin-ci. Donc, je ne suis pas très inquiet pour ce qui est des villas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ici, on a encore des jonctions, donc des sections de villas qui continuent, ce qui nous permettrait d'avoir une villa qui est très large. Et les villas nous donnent des points en fin de partie pour le nombre de cheminées que nous aurons, seulement si cette villa est complète tout de même. Et là, je vais essayer, parce que la fin du tour va arriver assez vite, on va essayer de clore... Ouais, y a-t-il un jardin à quelque part? On a un jardin là, mais on ne réussira pas à le terminer dans ce tour-ci.
parce que là, j'essaie de garder en tête quels sont les objectifs qui seront réalisables. Le jardin va produire des feuilles de légumes. Et là, même si cet objectif donnerait seulement 1 point, il peut quand même m'en enlever 4 si je ne le réalise pas. Alors, je pourrais essayer de viser ces 2 objectifs-ci, ce qui veut dire qu'il me faudrait une villa complète, façon d'avoir du poisson et du poulet. Ça ne sera pas facile, les amis, mais je crois qu'on va tout de suite commencer en venant juste ici. Et nous allons récupérer une de ces tuiles. Ce que je sais, c'est que je veux une section avec une villa. Et là, on a les 2 tuiles ici qui ont également une section avec un des bâtiments spéciaux. Est-ce que je préfère le gris ou le vert? Le vert va me donner la possibilité d'aller chercher les tuiles avancées juste en bas ici et la placer immédiatement. Tandis que si je complète le bâtiment gris, ça va me permettre d'avancer sur la piste de parchemin juste ici, qui sert à 2 choses. Premièrement, là où je vais me situer à la fin de la partie, ce seront des points de victoire automatiques. Et deuxièmement, celui qui est le plus avancé sur cette piste a le premier choix pour ce qui est des objectifs qu'il va comptabiliser à la fin du tour. Donc, je crois qu'on va y aller avec... il est important de consulter également les autres tuiles, là, parce que s'il n'y avait pas d'autres sections comme ça, ce ne serait pas avantageux pour moi de le faire, mais je vois qu'il y en a plusieurs. Donc, nous allons prioriser cette tuile-ci, qu'on va venir placer de cette façon. Alors, comme ça, on s'assure pratiquement de marquer les points qui sont juste ici. Et c'est la fin du tour pour moi. On poursuit avec le joueur rouge qui va aller... On a 2 choix. Je crois que le joueur rouge va venir chercher... Tiens, dans cette section-ci, on va se rejoindre et il va récupérer la tuile double juste ici avec les types de terrains qui vont produire des raisins et du poulet. On peut placer ça n'importe où pourvu que ça touche à notre bâtiment de départ. Évidemment, il serait impossible de le faire de cette façon parce qu'on vient de trancher ou de couper un des types de terrain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on veut ici avoir des raisins, un champ de raisins qui traverse cette ligne, et ici on veut un enclos à poulet. Donc on pourrait, idéalement on voudrait le placer comme ça, là. Mais c'est impossible de le construire en diagonale. Alors je crois qu'on va plutôt tenter le coup de cette façon, ou plutôt, est-ce qu'on y va de façon sécuritaire? Ouais. Non, ça c'est trop risqué. On va y aller comme ça plutôt. Et on essaiera plutôt de connecter nos champs de raisins différemment, parce que comme ça, je crois qu'on aura plus de chances de compléter cet objectif en fin de partie. Et là, ça c'est une petite règle particulière pour la configuration à 2 joueurs. Aussitôt que 2 tuiles ont été prises d'un même emplacement, les 2 autres sont défaussés. Et voilà, mis de côté, cet emplacement n'est plus disponible pour qu'on puisse s'y arrêter, mais ça n'empêchera pas notre mouvement, vous allez voir. Donc, le joueur bleu peut poursuivre. Là, ça, c'est très intéressant si on veut une grande villa. Mais pour ce qui est de cette partie, en fait, de la première manche, c'est pas nécessairement une grande villa qu'on veut. On veut être capable de la fermer, cette villa. Mais on veut également les bâtiments spéciaux gris qui se situent là. Mais pour y aller, il faut être ici ou là. Les choix sont difficiles. Je crois qu'on va plutôt venir de ce côté et on va récupérer une fontaine. Est-ce qu'on prend une fontaine? Ouais, on va essayer. On va récupérer une fontaine. Donc, on prend la tuile fontaine et on choisit un emplacement. Je crois qu'on va venir la poser juste ici. Voilà, de cette façon. La tuile qui illustre la fontaine est un bâtiment complet dès qu'on la place. Donc, son pouvoir est qu'elle nous fait piocher 2 cartes fontaine. Et on va les consulter secrètement. Ce sont donc des occasions de faire des points en fin de partie de façon individuelle, des espèces d'objectifs secrets. Donc,
Dans ce cas-ci, nous allons marquer 2 points de victoire en fin de partie pour tous les bâtiments spéciaux verts que nous aurons. Présentement, aucun. Ou 2 points de victoire pour chaque fontaine que nous aurons réalisée. Bon, les fontaines, c'est bien rare qu'on en construit plus de 2. Les bâtiments verts, par contre, sont très forts, mais est-ce qu'on veut vraiment se concentrer là-dessus? Parce qu'on n'a aucun bonus pour les bâtiments verts ici, sur le contour de notre plateau. Je crois plutôt qu'on va y aller avec des points assurés. Là, on a déjà un 2 points garantis grâce à cette tuile. Donc, secrètement, je garde cette carte juste ici, et celle dont je veux me départir, je la mets sous le paquet. Voilà. Et on vient de vider un nouvel emplacement. On poursuit avec le joueur rouge. Et la manche se continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait utilisé toutes les tuiles, qu'on s'en soit débarrassé. Et tiens, je crois que nous allons aller de ce côté pour récupérer cette tuile. Juste ici. Ouais. Allons-y. Donc, on a récupéré cette tuile double que nous allons venir apposer juste ici. Première chose qui se passe, c'est qu'on vient de récolter un parchemin que nous allons mettre de côté et immédiatement, nous allons avancer notre marqueur d'une case puisqu'on a récupéré un parchemin sur la piste correspondante. Deuxième chose qui se produit, c'est qu'on vient de compléter un champ de raisin. Donc, nous avons notre petit aide-mémoire ici qui nous indique que lorsqu'on a complété un champ de raisin, on va obtenir du raisin. Pour savoir le nombre de raisins qu'on obtient, on a une petite formule mathématique à effectuer, mais je crois que ce ne sera pas trop complexe. On calcule le nombre de tuiles qui compose ce champ de raisin, dans ce cas-ci 2, et on fait moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. On récolte donc une grappe de raisin qu'on ajoute à notre réserve et on vient de vider un nouvel emplacement. Bon, alors, je crois que la première phase de jeu va être très difficile pour ce qui est de la réalisation des objectifs. Là. Pour chacun des deux joueurs, je ne sais pas trop encore qu'est-ce qui sera possible. Peut-être que le joueur rouge va réussir à... Ah, même pas, je crois pas. J'étais pour dire pour avoir 2 raisins, mais je ne crois pas. Il y a toujours la possibilité, par contre, peut-être de réaliser celui-ci et peut-être celui-là. On va voir. Donc, on continue avec le joueur bleu. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait un bâtiment gris. Oui, ça, c'est bon, ça. On aurait une deuxième fontaine, par contre. Allons compléter notre bâtiment gris pour avoir l'avance sur la piste de parchemin. On vient poser ça juste ici. Vous devez savoir que les contours du plateau sont représentés par une zone gazonnée. Donc, ce serait impossible pour moi de venir apposer une tuile comme ça dont le terrain, la construction serait bloqué par le cadre. Donc, on doit connecter l'herbe sur l'herbe. On a complété notre petit bâtiment juste ici. Donc, selon l'aide-mémoire, on nous indique qu'on peut avancer de 2 emplacements sur la piste de parchemin immédiatement. 1, 2, on vient de prendre l'avance, ça nous assure 2 points en fin de partie et probablement le premier choix pour ce qui est des objectifs. Le joueur rouge maintenant va aller récupérer, je crois... Il y a un autre petit bâtiment ici qui produit du pain. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est très intéressant. Oui, je crois que même si ça ne nous avantage pas du tout en ce moment, on va récolter cette tuile qui a 2 bâtiments spéciaux qui peut donner 2 avantages si on les complète. Et allons voir, est-ce qu'on a des objectifs concernant ces bâtiments spéciaux sur notre plateau? Non, aucun objectif. Bon, c'est un peu dommage, mais allons-y tout de même... Allons-y comme ceci. Oh oui, je suis en train d'oublier. Alors, on a ici le bâtiment spécial brun. Donc, on placera donc notre tuile de cette façon en espérant pouvoir la compléter et réaliser cet objectif. Joueur bleu maintenant. Là, on veut réaliser notre villa. Là. On veut la terminer. Donc, en priorité, on va venir ici récupérer cette tuile que nous allons positionner
de cette façon. Et hop, on vient de compléter une villa. Les villas ne donnent aucun avantage lorsqu'elles sont complétées, du moins pas immédiatement. Elles vont donner toutefois des points de victoire en fin de partie. Et nous, la raison pour laquelle on voulait la compléter rapidement, c'était pour réaliser au moins un de ces objectifs, parce qu'il y a de fortes chances qu'on perde des points lors du décompte de la première ère. Maintenant, le joueur rouge. Donc, vous voyez que les tours sont très rapides, là. On fait un choix, on ramasse une tuile, on la place et advenant le cas, on récupère la récompense. Donc présentement, là, on a deux choix. Soit on vient ricocher juste ici, à cet emplacement, ou on se déplace vers l'autre direction, ce qui nous amène juste ici. Si l'emplacement est vide, on continue notre ricochet. Oh, c'est vide! C'est vide! Et on viendrait juste ici. Donc ce sont les deux choix que nous avons. Aucune villa pour l'instant dans notre district, donc pas très intéressant. La fontaine, par contre, ça c'est bien, mais je crois qu'on va prioriser plutôt la complétion d'un type de bâtiment. On va récolter ceci. Ouais. Et on va venir le placer juste ici. Donc, en faisant ça, on a récupéré un joli parchemin, ce qui nous fait avancer d'un emplacement sur la piste correspondante. Et à la fin de la manche, si on est à égalité sur cette piste, c'est le joueur qui est sur l'emplacement le plus élevé qui a la priorité. Et immédiatement, on a l'avantage du bâtiment vert qui est d'aller récupérer une tuile avancée dans le bas juste ici et de la placer immédiatement. On a donc plusieurs choix. Je crois que ce qui serait très intéressant pour le moment, ce serait... Ouais, je crois que ça serait bien intéressant. On va récupérer ce bâtiment spécial, qui est le bâtiment brun clair, qu'on va venir placer juste ici, ce qui nous donne un autre parchemin. Donc, tout. Avançons. Oh, pas trop vite quand même. Juste ici. Et quand on complète le bâtiment brun clair, on obtient 2 pains. Alors, on a maintenant 3 pains, ce qui sera assez si on en a besoin pour réaliser n'importe quelle de ces cartes objectifs, même si on n'a pas le prérequis. Ça, c'est vraiment super. Donc, je crois que c'était un bon coup pour le joueur rouge. Pour le joueur bleu, ça va un peu moins bien là, à première vue. Je crois que nous allons aller. On va ricocher juste ici pour aller récupérer la tuile d'enclos à poulet que nous allons ajouter juste ici, ce qui nous donne un parchemin. Alors, c'est la course au parchemin, les amis. Et voilà, nous aurons le bris d'égalité. Et immédiatement, nous allons, petit calcul rapide pour vous, on va voir si vous êtes bon en maths, 2 moins 1, tic-tac, 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 ben oui, un poulet qui s'ajoute à notre réserve. Avec un poulet et une villa complétée, est-ce qu'il y a des objectifs qu'on peut faire? Non. Celui-là, oui. Il nous faudrait un poisson pour réussir celui-ci, ce qui sera limite impossible puisque on vient de se débarrasser du deuxième morceau d'étang qui était encore sur le jeu. Joueur rouge, que vas-tu faire? Nous avons le choix de venir ici ou là. Je crois que le joueur rouge, est-ce qu'il veut prioriser l'étang, ce qui lui donnerait un poisson? Poisson qui pourrait être utilisé dans un de ses objectifs, mais dans les deux cas, on n'a pas la différence. Ou plutôt un poulet. Un poulet seul ne peut pas être utilisé nulle part, et la seule chose qu'on a, à part un poulet, c'est du raisin. Pas très intéressant. Ou bien on veut tout simplement compléter ce bâtiment et récolter 2 avancements sur la piste. Ouais, je crois qu'on va faire ça. On va tout simplement, avec le joueur rouge, s'assurer d'être le plus avancé possible sur la piste des parchemins. On vient placer ça juste ici et on avance de 2. Donc, poing poing. Voilà, c'est fait.
On se débarrasse de ces 2 tuiles. Et c'est au tour du joueur bleu. On a donc 2 choix. Soit on vient juste ici, ou on ricochet jusque là. Ouh là là! Est-ce qu'on veut commencer une nouvelle villa? Je crois que oui, parce que si on regarde à long terme, on sait qu'au prochain tour, là, on pourrait obtenir une récompense intéressante pour avoir complété 2 villas. Quoique, on pourrait également aller chercher du pain, ce qui est toujours une très bonne option parce que le pain est la ressource la plus importante, la plus bénéfique dans ce jeu. Plus que l'or, et on n'a même pas eu l'occasion de récupérer des pièces d'or encore, donc j'ai pas pu vous l'expliquer. Je crois que... Ouais, on va aller commencer une deuxième villa, et nous allons... Oh, attendez un peu. Attendez un peu. Non, 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 non. On va plutôt venir récupérer la petite chaumière qui va nous permettre de faire du pain. Et on va placer celle-ci juste ici, tiens, à côté de la fontaine. Donc, on récolte un bout de pain immédiatement, ce qui n'est jamais perdu, ce qui va nous donner également un premier choix pour les tuiles qui seront disponibles au prochain tour. Pas nécessairement un premier choix, mais on pourra la récupérer de n'importe où. Et finalement, le joueur rouge n'a pas le choix, il doit venir juste ici. Et je crois que lui aussi, les objectifs pour les villas l'intéressent. C'est également une bonne façon de faire des points en fin de partie. Il va donc récupérer celle-ci. Est-ce que c'est un bon... Est-ce que c'est un bon choix? On va l'essayer. On va l'essayer. Et il va la positionner comme... Bon, ça c'est un petit peu problématique parce qu'on ne peut pas la positionner dans aucune configuration ici. Tiens, voilà. Comme ça. Parce qu'on a un objectif ici de 3 points si on réussit à positionner ça de la bonne façon. Et ça, c'est mis de côté. C'est maintenant la fin de la première ère. On va donc procéder au décompte des points. On regarde qui est le premier sur la piste, c'est le joueur rouge. Le joueur rouge va donc prendre l'un de ses petits jetons et va réclamer un emplacement entre 2 cartes, soit 2 cartes qui sont adjacentes à l'horizontale ou à la verticale. Et il sera impossible pour les joueurs, pour le reste de la partie, de réaliser le même duo de cartes. On doit donc consulter ce que notre joueur a réalisé ce tour-ci, en consultant évidemment les objectifs. Donc, je vais vous montrer les objectifs et je vais vous dire si on les a réalisés ou non. Avoir complété 3 zones, peu importe lesquelles, de terrain qui nous donnent des ressources. Non, on en a seulement une. Avoir un poisson et un poulet. Non. Un bâtiment, celui-là, c'est-tu jaune ou c'est brun clair? Ça, c'est jamais clair. Brun clair, clair. Oui, c'est le jaune. Donc, non, on ne l'a pas réalisé celui-là non plus. Avoir une feuille, non. 2 villas complètes, non. Le trio, non. Une villa complète, non plus. Et 2 raisins, non. Donc, le joueur rouge est dans une mauvaise posture puisqu'il n'a rien réalisé. Et ce n'est pas vrai qu'il va perdre 8 points. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt tenter de bloquer le joueur bleu. Donc, on sait que le joueur bleu va sûrement réaliser un objectif avec cette carte. Et je crois qu'on va essayer tout simplement de bloquer un emplacement intéressant comme celui-ci. Donc, vient le tour maintenant du joueur rouge d'obtenir ses récompenses. On regarde. Est-ce que nous avons réalisé une villa complète? Non. Alors, on perd 4 points. Donc, parmi les 9 points de départ, on en perd 4 et on les remet juste ici. Est-ce qu'on a réussi à réaliser cet objectif qui est de dépenser un poulet, un poisson et une feuille? Non, mais attendez! Parce que nous avons 3 morceaux de pain, nous pouvons les dépenser et faire comme si nous avions réalisé cet objectif. Donc,
on vient de marquer 5 points pour avoir donné 3 bouts de pain à moitié moisi. Merveilleux. C'est maintenant le temps du joueur bleu, puisqu'on était les derniers sur la piste d'influence à déclarer 2 objectifs. Et là, bien évidemment, on veut un objectif qui va nous avantager. Ce qui est dommage, c'est qu'on va perdre les points qu'on va gagner. Mais c'est pas grave. Alors, on va se placer juste ici. Une villa complète. Oui, monsieur. On récolte donc 3 points. Mais donner un poisson et un poulet, c'est impossible pour nous, bien qu'on ait un poulet. On doit donc perdre 4 points. Alors ça, c'est une chose à faire attention. Lorsqu'on perd des points, on ne perd pas les points qui sont sur les cartes. On perd systématiquement 4 points. Donc, je donne 5 et je récupère 1. Alors, présentement, on est en mauvaise posture. On a un total de 7 points pour le joueur bleu contre 10 pour le joueur rouge. La situation le vent a tourné plutôt. Et là, on se prépare pour le deuxième tour. Les patriarches restent dans cet emplacement. Nous allons sélectionner les tuiles restantes, les tuiles de base, et nous allons en disposer 28. Donc, on va remplir tous les emplacements disponibles. On fait ça le plus rapidement possible. Et voilà, donc on a 28 nouvelles tuiles disponibles. Juste avant de procéder au prochain tour, la main change de propriétaire. C'est maintenant au tour du joueur rouge de commencer. Et nous allons faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va encore une fois récolter les tuiles qu'on va placer dans notre district. On va récolter des bonus et à la fin de la manche, lorsque toutes les tuiles auront été récupérées, nous allons procéder au décompte de points. Deuxième ère, c'est au tour du joueur rouge de jouer. Et je pense que le joueur rouge va essayer il est dans une bonne situation présentement, une bonne position pour compléter les territoires qu'il a déjà commencé. On a beaucoup de choix. Donc, le joueur rouge va tout simplement traverser. Un détail que je n'ai pas dit, c'est qu'on a en aucun cas le droit de rester à l'emplacement où on est, à moins qu'on ait en sa possession un bout de pain. Dans une telle situation, on peut récupérer n'importe quelle tuile, peu importe où on se trouve. Donc, on va traverser de cette façon et tiens, nous allons récupérer cette tuile qui va nous permettre de terminer notre étang juste ici. Donc, on récupère un joli poisson. Ploup, ploup, qui vient dans notre réserve et on vient se mettre en position pour continuer une deuxième villa peut-être ou d'en faire une gigantesque, mais je ne crois pas qu'on réussira parce que les coudes comme ceci sont assez rares. Bien qu'on en ait quelques-uns à 3 segments en jeu. On verra si la vie nous mène jusque-là. Donc, pour ce qui est du joueur bleu, je crois que nous allons essayer d'aller récupérer un bâtiment jaune. Parce que présentement, là, on en a vraiment beaucoup sur le jeu et c'est l'un des objectifs juste ici. 3 points pour chaque bâtiment jaune complété. Aucun des deux joueurs n'en a commencé un. Donc le joueur bleu va en profiter pour venir sauter sur cette occasion. Et peu importe là où on se trouvera au prochain tour, on pourra le compléter. Alors on va voir maintenant nos objectifs. Donc on voudrait un bâtiment jaune qui franchit cette frontière, mais on en voudrait aussi qui franchit celle-ci. Ce qui est différent des bâtiments spéciaux, c'est qu'on n'a pas de prolongement comme c'est le cas avec, j'essaie de vous montrer, avec certains types de terrains. Donc, je voudrais bien le placer de façon à compléter également l'étang, mais je crois que ce sera difficile. On va l'essayer. Alors, je place ça juste ici en espérant compléter cette section, cet objectif, et peut-être également celui de l'étang. Donc, rien d'autre qui se passe. On poursuit avec le joueur rouge qui va vraiment essayer d'aller récolter le plus de ressources possible. Donc, ici, c'est intéressant. On a un prolongement pour l'enclos à poulets. J'aime ça. Ouais, allons le chercher immédiatement. Donc, on a un petit coude ici
pour l'enclos à poulet qu'on pourrait venir placer juste ici ou peut-être là. Oh, allons-y comme ça. Ouais, j'aime ça. Est-ce que... c'est risqué. C'est très risqué. Est-ce qu'on a une façon de le fermer? Oui, ok. Bon, on va y aller de cette façon. Et de retour au joueur bleu. Je crois qu'on va ricocher dans ce coin-ci. On n'utilisera pas notre bout de pain tout de suite. Là. On n'est pas dans une situation désespérée. Et je crois que nous allons tenter... Est-ce qu'on veut commencer un nouvel enclos à poulet ou un bâtiment brun? Ouais, si on peut avoir du pain, on dira pas non à du pain. Hein? Donc, on va venir placer ça juste ici. Oups. On obtient un parchemin. Volontiers, parce qu'on voudrait bien avoir le premier choix pour ce qui est des objectifs. Et on a donc complété notre bâtiment spécial blanc. Oh, attendez. Non. On va reculer. Désolé, c'est rare que je fais ça, mais dans une telle situation, on va le... Ah, non, je vais assumer ma décision. Ça n'aurait pas été le meilleur timing, là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on complète un bâtiment jaune, on prend toutes les ressources parmi celles de base là, qu'on possède, on les vend. Et on obtient en contrepartie une pièce pour chaque ressource qu'on a vendue, ainsi qu'une pièce supplémentaire. Donc, je l'aurais bien fait lorsque... à un moment où est-ce que j'aurais eu plus de ressources à vendre. En quoi c'est positif? Parce que là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de gaspiller les précieuses ressources dont tu avais besoin pour réaliser des objectifs. Bien oui, je les ai vendues, sauf que les pièces d'or sont très puissantes aussi puisqu'elles sont des jokers qui peuvent remplacer n'importe quelle ressource de base. Donc on ne peut pas les remplacer pour n'importe quoi, comme c'est le cas pour 3 morceaux de pain, mais une ressource va combler n'importe quelle ressource, une pièce d'or, je veux dire, va combler n'importe quelle ressource individuelle sur les cartes. Donc, en vendant mon poulet, j'ai tout de même récolté 2 jokers. J'aurais dû attendre parce que si j'avais eu 3 ressources à vendre, j'aurais obtenu 4 jokers en contrepartie, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même réalisé mon objectif personnel juste ici, ce qui me rend quand même assez heureux. Le joueur rouge, nous allons... Est-ce qu'on traverse jusqu'ici ou ici? Oh, ça c'est intéressant parce qu'on a quand même 2 objectifs qui nous demandent des feuilles. Quoi qu'on voudrait compléter une villa rapidement aussi. Là, c'est intéressant de savoir que l'objectif qui nous demandait une villa complète ne pourra plus jamais être réalisé de la partie puisqu'on a réclamé les 2 emplacements. Donc, si on veut travailler sur les villas, il en faut 2 pour pouvoir le faire. Ouais. Alors, on va plutôt traverser... Tiens. Allons chercher ceci immédiatement. Ouais, ça va être fait. Donc, on va prendre ça et on va venir l'installer juste ici. Donc, c'est pas le choix le plus excitant. On vient de compléter une toute petite villa, mais celle-ci au moins va être complète et c'est ça. Bon, on va s'assurer ces points-là en fin de partie. Et tranquillement, pas vite, on est en train de travailler sur cet objectif. Donc ça et ça, on met ça aux poubelles. Voilà. Donc, joueur bleu maintenant. Est-ce qu'on veut aller compléter un bâtiment? Non, on ne peut pas compléter un bâtiment spécial. Présentement, il nous faudrait un brun clair. On n'en a pas à notre disposition. D'accord. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de... Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que présentement, on a déjà cet objectif. Et pratiquement celui-là aussi, parce qu'on a 2 pièces d'or qui peuvent venir combler 2 de ces ressources. Si on pourrait aller chercher un poisson, ce serait bien. Ah, mais on ne pourra pas fermer notre enclos, notre étang, parce qu'on a seulement des jonctions. Ah là là, ce jeu est rempli de décisions et de rebondissements, mes amis. Ce qui serait bien, par contre, ce serait d'avoir du pain. On a deux petites chaumières ici. Ah, mais je pourrais aller chercher n'importe quelle autre ressource, en fait.
Donc, je crois que nous allons aller de ce côté pour récupérer cette tuile-ci que nous allons disposer, juste... Oh, je dois faire attention comment je dispose ça. Juste comme... Ça, c'est risqué. Quand on arrive dans des dispositions comme celle-ci, c'est risqué parce que maintenant, si je veux compléter ces deux terrains, il me faut absolument une tuile double dont l'un des côtés est un étang et l'autre est un champ, un jardin. Donc, je vais plutôt la placer de ce côté-ci. Non. Allons-y comme ça. Peut-être? Non. Vous voyez que la disposition n'est pas toujours aussi facile qu'elle n'y paraît. Allons-y comme... Ah là là. Ces décisions sont déchirantes. Je vais y aller comme ça. Ouais, je vais y aller comme ça. Très bien. C'est maintenant le tour du joueur rouge qui va aller chercher... tiens, allons... Ici, ça, y a-t-il quelque chose qui nous intéresse? Ah, il y a cette grande section de vie-là qui pourrait être bien, qui pourrait être très, très bien, mais qui est quand même assez demandante, là, parce qu'on aurait 3 sections à fermer au terme de la partie. Et présentement, ce qu'on veut, c'est avoir des ressources. Donc, on va plutôt aller... Ah, mais ça, c'est tout de même intéressant. Bon, pour l'instant, on va aller s'assurer ceci. Donc, on ferme cette section. On récupère un parchemin. Oups, on va distancer un peu le joueur bleu. Et on a donc terminé un enclos à poulets. Cet enclos est composé de 3 cases, ce qui nous donne 2 poulets dans notre réserve. Donc là, est-ce qu'on est en mesure de réaliser un objectif? Pas encore. Ben oui, en fait. On peut réaliser celui-là. Et on est en train... Oh! On a ces deux-là de réaliser. C'est dommage qu'on ne puisse pas les joindre ensemble. Peut-être si on réussit à compléter une tuile, un bâtiment spécial jaune, ça pourrait être intéressant. Mais là, on est en train de voir que le joueur bleu et le joueur rouge sont en train de compétitionner pour la même chose. Donc la pression est un peu plus forte. Le joueur bleu va aller... Tiens, je crois qu'on va en profiter pour venir juste ici récupérer ce prolongement pour notre petit enclos à poulets qu'on va positionner juste ici. Et on va donc se débarrasser du prolongement pour les raisins et de notre petite chaumière. Le joueur rouge, est-ce qu'on tente le coup pour aller récupérer un bâtiment jaune? Oh, ça serait vraiment joué dans les plates-bandes du joueur bleu, là. Ce serait vraiment très agressif. Ce serait vraiment, là, vraiment méchant. Je pense qu'on va le faire. Alors, on va aller récupérer cette tuile. Bâtiment jaune. Est-ce qu'on a un objectif? On pourrait le placer de façon à... Oh, non, on ne pourra pas. Parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que même si je le dispose de cette façon, ce qui est légal, on n'a aucune tuile qui va connecter deux terrains de façon orthogonale. Toutes les tuiles vont être soit une jonction de façon orthogonale comme celle-ci, ou les terrains vont être de façon opposée plutôt qu'adjacente. Donc, on n'a pas d'objectif possible grâce à cette tuile. Mais on va quand même la construire. Hein? On ne l'a pas subtilisée pour rien. On va venir la disposer juste ici. Voilà, en haut. Et c'est tout. Le joueur bleu est assez frustré de cette décision. Et là, on ne peut pas faire grand-chose pour empêcher le joueur rouge de récupérer ce dont il a besoin. On pourrait quand même aller lui subtiliser ça. Mais on n'aurait pas de place où le mettre dans notre district. Oh là là, ça c'était une mauvaise décision. On ne pourra pas fermer notre enclos à poulets à cause de cette section. Ça c'est frustrant. C'est plein de petits détails comme ça qu'on remarque en cours de partie
qui viennent nous bloquer. Donc là, ce qui est prioritaire pour nous, c'est d'aller terminer un de nos jardins. Donc, un de ces deux emplacements. On ne peut pas s'y rendre en ce moment, mais je crois qu'on va tout simplement venir ici. On va récupérer cette tuile pour essayer de freiner un peu l'autre joueur. Et là, normalement, là, je serais venu la placer juste ici. Mais c'est impossible à cause de cette foutue section qui arriverait sur le cadre. Donc ça, c'est pas possible. Ah, par contre, ah non, ça non plus, je peux pas. Tiens, on va essayer de s'ouvrir de nouvelles portes. On va placer ça juste ici. Ah non, je peux pas, ça non plus. Non, ça non plus, ça non plus. OK. Ah, voilà. Ici, ça j'aime ça, parce qu'on va pouvoir travailler sur cet objectif tout en gardant l'harmonie dans notre district et on se débarrasse de ces deux tuiles qui sont mises de côté. C'est au joueur rouge. Et là, le joueur rouge est un petit peu frustré parce qu'il n'a pas de possibilité rapide pour terminer son objectif avec la construction spéciale jaune. Peut venir seulement... Oh oui! Il y a toujours façon de... Bing, bing, bing! Et voilà! Donc, on vient de récolter ça. On le place juste ici. On se débarrasse des deux tuiles qui étaient maintenant seules. Et on procède à une vente. Toutes les ressources qu'on a ici vont être vendues au marché. 1, 2, 3, 4. Et on va aller récupérer donc 4 pièces d'or, plus une supplémentaire, un petit profit. Donc ça, c'est très fort. 5 pièces d'or, ça peut nous permettre de réaliser 2 objectifs si on en ressent le besoin. Je pense que ça vient de placer le joueur rouge dans une situation très avantageuse. Le joueur bleu, maintenant, doit absolument fermer son territoire. Bon, alors allons chercher cette tuile qui nous donnera pas grand-chose immédiatement, mais quand même une feuille. Donc, une feuille, ce qui sera assez pour nous permettre de réaliser un objectif. On se débarrasse des 2 tuiles qui sont juste ici. Maintenant, le joueur rouge va décider de prolonger sa villa. On va donc faire boing, 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 boing. Et récupérer cette tuile que nous allons venir placer dans quelle configuration? Comme ceci. Comme ceci. Bon, allons-y comme ça. Ouais, comme ça, on va au moins s'assurer, pas s'assurer là, parce qu'elle n'est pas encore complète, mais on s'assure qu'on est en position pour le réaliser toutefois. Donc, on vient se débarrasser de cette tuile et c'est maintenant le dernier déplacement de la partie pour notre joueur bleu qui va venir juste ici récupérer le prolongement de l'étang que nous allons être en position de placer juste ici pour avancer d'un emplacement sur la piste. Et on se débarrasse de ces tuiles, ce qui marque la fin de la 2e ère. Et maintenant, on consulte la piste juste en haut. C'est encore au joueur rouge de déclarer ses objectifs en premier. Et là, ça peut nous mettre dans une fâcheuse situation parce que le joueur rouge, comme vous le constatez, a réussi l'objectif d'avoir un bâtiment spécial jaune. Seulement un, mais quand même un. Et a beaucoup de ressources là, avec les 5 pièces d'or qu'il a en sa possession. Donc, il pourrait venir réclamer cet emplacement-là sans problème, ou il pourrait décider de nous mettre des bâtons dans les roues encore une fois et d'y aller pour un objectif qui lui donnerait moins de points, mais y aller avec celui-ci. Ah, quoique, ça lui donnerait même plus de points. Ouais, je crois que le joueur rouge va être vraiment là, tranche-gorge avec nous cette partie. Il va venir se positionner comme ça. De cette façon, il marque 3 points puisqu'il a réalisé un bâtiment spécial jaune, donc 3 points. Poudoung!
Et on doit maintenant défausser un poisson et un poulet au minimum, mais on peut le faire plusieurs fois. Alors, puisque nous avons en notre possession plusieurs pièces d'or, on va défausser 4 pièces d'or. Et c'est comme si on le réalisait 2 fois. Donc, on va toucher 6 points pour cet objectif. Comme vous le constatez, la plupart des objectifs donnent des points, mais on en a quelques-uns qui donnent des avantages, comme des avancements, des pièces d'or et du pain. Donc, un total, ce tour-ci, de 9 points pour le joueur rouge qui n'a pas été pris au piège cette fois-ci. Maintenant, au tour du joueur bleu de subir, parce que là, on a réalisé cet objectif. Ça, on est correct. On pourrait même réaliser celui-ci, ce qui nous donnerait 4 points. Pas très excitant, mais on ne serait pas pénalisé. Ah, ça c'est intéressant. Ben oui, on va aller faire ça, tiens. Alors, de cette façon, on a réalisé 3 points, parce qu'on a réalisé cet objectif. Voilà, 3 points. Et on réalise celui-ci aussi, dépenser 3 ressources. On a nos 2 jokers justiciers et la feuille qui est demandée. Donc, on se débarrasse de tout ça et on marque 5 points. Donc, peu importe ce qu'on faisait, on aurait pu réaliser l'un de ces objectifs. Donc, le joueur rouge a décidé de réaliser celui qui était le plus avantageux pour lui. Et donc là, vous comprenez... Oups, j'ai laissé traîner un 3 points ici pour le joueur bleu. Et là, donc, vous comprenez que pour la 3e ère, on fonctionnerait de la même façon en disposant 28 nouvelles tuiles. Et pour ce qui est de la fin de la partie, le dernier tour a une mise en place un peu différente. On doit récupérer les tuiles avancées qui ont un endos un peu plus foncé. Là, je vais en parler dans ma petite critique. Et on doit donc disposer ces 28 emplacements avancés sur le plateau. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? C'est que les tuiles régulières peuvent avoir des emplacements doubles, alors que les tuiles avancées sont seulement simples. Donc, ça nous permet de compléter rapidement nos bâtiments en fin de partie. Donc, ça, c'est le changement principal pour le dernier tour. Sinon, la réalisation des objectifs se fait de la même façon et de plus en plus contraignante jusqu'à la fin de la partie. Et pour ce qui est du décompte final, on a un petit rappel juste ici sur notre aide de jeu. Alors, on marque des points selon les ressources qui nous restent en fin de partie. On les divise en 2, on arrondit à la baisse et on marque ce nombre de points de victoire. Nous allons également marquer le nombre de points de victoire selon notre emplacement sur la piste de parchemin. Nous allons également marquer des points de victoire pour les... Ah, ça ici, c'est les objectifs qui sont sur notre cadre. Donc, si on a réussi à croiser un bâtiment avec ses jonctions. Pour les cartes fontaines que nous avons récupérées en cours de partie. Et finalement, pour les villas complètes, alors on compte le nombre de cheminées totales, peu importe si elles font partie d'une même villa ou de villas séparées. On compte toutes les cheminées dans les villas complètes de notre district et on marque le nombre de points total qui est indiqué juste en dessous. Par la suite, on procède au décompte de points et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur.